Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Je vois qu'une seule option, si on veut trouver le sieur, c'est d'aller sur son terrain de chasse. Oui, il va falloir qu'on se dépêche par contre, parce que si le frère a envoyé X personnes à sa recherche... Oui, il y a des chances qu'on soit plusieurs sur le coup. Oui. Mais comment est-ce qu'on va faire pour aborder une frégate? On va se faire couler dès qu'on aura pointé le bout de notre nez. Surtout qu'il a l'air d'être assez agressif. Peut-être peut-on se servir de ce justement les autres qui suivent là, qui nous suivaient. Ah, le rouge-gorge. Peut-être que on pourrait donner une fausse information au rouge-gorge. Et on l'envoie. Et on l'envoie entre guillemets au casse-pipe. Et puis nous on fait ce qu'on peut après. Hein? J'aime comment vous pensez, Eric. Ah bah, à force de vous côtoyer, je développe de nouvelles perspectives. Je sais pas pourquoi. Ça vient naturellement. Mais j'ai souvenir que ça serait peut-être même pas suffisant parce que, vous savez, lors de la bataille contre le petit Fortin des Espagnols, pour essayer de couler, même pas couler, que dis-je, endommager la frégate, on s'y est pris à... On était 3 sloops. C'est vrai. Si on se cache dans les côtes et qu'on laisse le bateau se faire accoster, on aura un avantage qui ne sera pas négligeable. Alors, si on laisse lequel, le bateau se faire accoster? Le rouge-gorge se faire accoster, se faire harponner. Hein. La frégate qui était dans la baie du Fortin, elle a été complètement prise par surprise et on a essuyé des plâtres. Hein, et heureusement que nous étions 3. Je me demande si on n'était pas 4 d'ailleurs. Non, peut-être. Je crains que ça soit un bateau qui nous tiendrait tête. Même effectivement, c'est une entreprise périlleuse, mais. Oui, ou peut-être que si on suivait de loin le bateau qu'on envoie et juste qu'on voit l'attaque en question et qu'on suive justement le bateau de le sieur pour voir où il amarre et après peut-être agir en plus en discrétion qu'en frontal. Hein. Je pense qu'en frontal on aura peut-être un peu moins de chances d'y arriver. Qu'en dites-vous? Y a-t-il moyen de suivre un navire sans se faire repérer? C'est possible souvent si ton bateau à toi est plus rapide que l'autre. Et s'ils n'ont pas une bonne vigie, quoi. Mais tu peux, en fait, dans ce cas-là, tu vas essayer de louvoyer au plus près de la côte si le bateau il est plutôt en pleine mer. Et toi, il faut que tu aies une bonne vigie pour le repérer, mais c'est possible. Mais c'est mieux, c'est plus facile un petit bateau qui espionne un gros que l'inverse, évidemment. Et est-ce qu'on est plus rapide qu'eux? Si t'es plus petit, il y a des chances. Oui, il y a des chances. Notre navire est assez rapide de souvenirs. Est-ce que j'avais noté votre vitesse? Mais je l'ai, de toute façon, je vous redis ça. Alors, Vous avez quand même une connaissance, frégate, sloop, etc. Mais par contre, au niveau manœuvre, en principe, c'est vous qui avez l'avantage en cas de manœuvre rapide à faire. Bon, une possibilité en tout cas. C'est une possibilité à ne pas... Je sais pas si on va réfléchir, mais... Parfois ça aide. Après vous me dites, parce que du coup ce qui n'est pas défini c'est est-ce que vous prévenez l'autre bateau en leur disant quelque chose ou pas? Est-ce que vous vous alliez avec ou en leur faisant croire? Ou est-ce que vous y allez tout seul en fait? Je pense que les prévenir sans... Voilà, qu'on a vu le bateau de sieur dans le sud, ça peut être une bonne option sans en dire plus, quoi. Ouais. Et vous iriez les suivre en fait, si j'ai bien compris. Vous les laissez y aller en premier et puis vous les suivez. C'est ça, on voit de loin. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et voilà. Donc, vous voulez retourner voir l'équipage du Rouge-Gorge? Oui, je pense que pour leur donner une info. Donc, eux, vous avez vu le rouquin, il est retourné dans son bateau. Vous savez où ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont comme bateau? C'est le capitaine Renaud. Donc vous voulez monter à bord pour discuter avec eux ou... Si on arrive à rattraper... si vous y allez tout de suite, vous allez réussir à rattraper le rouquin juste quand il est en train de monter à bord. Donc, il a quoi comme bateau, du coup, son capitaine?
Ils sont sur quoi comme bateau? C'est une frégate? C'est un brigantin. Alors, brigantin, c'est un peu plus gros que le vôtre. Ouais. Et ça va un peu plus vite. En fait, il est un peu mieux que le vôtre, hein, faut le dire, faut dire ce qui est. Hein. C'est ça qu'il nous faut, capitaine. Non mais tant mieux, ils accapareront plus Voilà. le sieur. Ils le verront plus eux que nous. Après, si le sieur a autant de talent qu'on lui prête, ce brigantin va finir au fond. Oui, puis ça... Oui, il y a quand même un truc que je trouve très étrange hein, avec cette histoire de le sieur. Mais... Donc le rouquin, ben, il fait demi-tour en attendant que vous l'appeliez. Et puis il vous dit, ben... Ouais, les gars, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a entendu que vous cherchiez donc le sieur, ce capitaine le sieur. Ouais. Alors, on veut bien vous rendre un petit service, parce qu'on a eu des informations qui pourraient vous intéresser. Bien entendu, en échange de quelques monnaies. Ah. On pourrait vous permettre de trouver où se trouve le sieur. Ah, il te sort une pièce d'or, tu sais. Je crois que cette information coûte beaucoup plus cher que cette pièce d'or. Bon, il fouille un peu, il te sort 5 pièces d'or. C'est mieux. C'est mieux. Moi, je pense que c'est 100 pièces d'or. Ah ben Oh là. là, je les ai pas. Hein. C'est clair que le capitaine, il est pas allé jusqu'à me donner ça. Bon, hein. écoutez, on veut bien vous rendre ce service. On a eu une information comme quoi le sieur mouillait au sud de l'île. Et donc, au sud de Saint-Domingue. Oui, Alors non, c'est- pas au sud de Saint-Domingue, au sud de De l'île de la Tortue. l'île de la Tortue. Ah bon, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à Saint-Domingue, alors bonne nouvelle. Effectivement, il est revenu dans le coin. On vous a dit qu'il fait des allers-retours assez fréquents. Alors il donne les 5 pièces d'or. Et il te dit, ben merci pour le tuyau, je vais le dire au capitaine et Par puis... contre, dépêchez-vous, hein, vous savez, il a la bougeotte, d'ici peu de temps, il sera à Saint-Domingue. Hein. Ouais, mais bon alors tu sais, c'est clair qu'appareiller de nuit, pas trop quoi. Enfin, il y en a qui le font, il y en a qui ont essayé, mais généralement tu le fais pas deux fois. Donc il faut sûrement partir, mais tu sais qu'ils partiront pas avant l'aube en fait, parce que bah voilà, c'est quand même... Mais Jack, pourquoi est-ce que tu les as envoyés au sud de l'île de la Tortue alors que... Et du coup, il fait un Au petit sud de salut, Saint-Domingue. puis il va remonter sur son Bah, c'est bateau, et là-bas puis vous qu'il est, entendez capitaine, et puis bon, vous savez pas trop ce qui se passe. C'était bien ça, non? Si tu viens au sud de l'île de la oui. Tortue. Oui, oui. Ah bon? Non, Ouais, mais c'est ce qu'on comme avait entendu. vous lui aviez dit à un moment donné qu'il était à Saint-Domingue, je voulais savoir si vous l'envoyiez. Enfin, Ah oui, parce que moi je voulais qu'on soit peinard pour faire nos recherches. Ah bah non, bah là. D'accord, oui. Non, c'est moi qui pensais donc en que... fait, c'est une bonne information que vous lui avez donnée au final. D'accord, Oui, c'est une bonne oui, information. oui, tout à fait. D'accord. Je pensais qu'on s'était trompé. Sachant qu'on n'arrivera pas à voir le sieur nous-mêmes tout seuls, Mm. on a juste un petit peu d'aide. Là. Et est-ce que vous faites quoi, vous, du coup, de votre côté? Vous vous préparez Eh ben, si se on prépare à estime. Paris. Ouais, c'est ça. Allez, Du coup, il faudrait peut-être qu'on prenne un peu de vivre en plus ou si on va avoir si on va avoir plus de trajets en Oui. mer. Pas Ouais, bon si d'avoir. tu traînes un peu, tu trouveras un truc, Mm. tu peux... alors, c'est Jacques Auguste qui a les caisses, hein, mais c'est pas quelque chose de très compliqué. Ça coûte pas très cher non plus, hein, je vous avais dit l'autre fois. Ah, il faut pas que ça coûte cher. Pas loin, là. Ah bah oui, on a notre comptable avec nous, toujours. En plus, il a un coffre sur lui là. Ah bah quasiment, ouais. Celui de Navarre, donc du coup, il peut sortir les pièces directement. On va mettre le petit coffre dans le grand coffre. Ouais, parce qu'il y a les rations pour une semaine, on avait dit, vous avez combien d'hommes? On a dit 15, hein, c'est ça? Ouais. Normalement. Ah, Jacques Auguste, c'est pas ce que tu avais eu comme idée J'ai pas eu d'idée. Ah oui, d'accord. les vivres, hein. J'ai pas eu d'idée. C'est étonnant. Donc, Il y avait l'idée pour aussi 15 jours de se pour laisser eux. attraper par les hommes du gouverneur. Mais c'est... Redites-moi juste, vous aviez combien d'hommes? Vous avez 15 hommes, hein, je crois. Ouais, 16. 15. Ouais, mais moins Samuel, donc ça fait 15. Ah oui. 15. C'est curieux, ça il est pas venu Samuel. Hein. Ouais. Effectivement. J'aurais pas cru qu'il
Ah ouais. On quitterait comme ça sans nous dire au revoir. Enfin, franchement, pour les vivres, ça coûte pas très cher. Si c'est... Alors, le vivre, on parle du biscuit, hein, pas de vivre frais. Le biscuit, pour 15 jours, en 2 pièces d'or, vous avez pour 15 hommes. Hein. Ah oui. Oh, bah ça va. Pas pour boire, hein, mais pour manger, ration de survie, ça le fait. C'est-à-dire, c'est le biscuit, hein, en fait, hein, cherchez pas. Si vous voulez des vivres frais, c'est plus cher. Faut bien Bon, traiter nos hommes, hein, je pense. Oui, je Si c'est vivres Un frais... petit peu de fruits. Ouais, un peu de fruits, un peu de rhum. Important, alors, ça. vivres frais si on peut- Sinon, on va avoir encore le canonnier qui En va fait, encore vivre nous frais, gonner. c'est 2 pièces pour 3 jours. Donc, On peut payer fait- ça, Jacques Vous pouvez Auguste. embarquer pour une semaine. Tout à fait. Donc, avec 4 pièces d'or, vous avez des vivres frais pour une semaine. Ah, Eh bien, justement, j'avais récupéré 30 pièces de 8 chez le... C'était chez qui ça? C'était chez le gouverneur de Sainte... Je sais plus. Maintenant, les 30 pièces, ça, c'est Saint-Domingue. c'est ce que tu as récupéré de là. Donc, sans problème pour trouver ça, vous Non, trouvez. non, Hein, c'est vous pas n'êtes ça. pas nombreux, c'est pas un gros bateau. Donc, du coup, c'est facile hein, de rapprovisionner. Donc, vous rapprovisionnez votre bateau. On va peut-être juste le noter dans votre truc. T'as dit combien de pièces d'or? Votre 4. bateau. 4. Donc du coup, vous aviez 4 jours, enfin on va dire moins 1 vu qu'il y avait 3. Là, vous prenez pour 7 jours, c'est ça? Ouais. Donc en gros, vous avez pour 10 jours. D'accord? Ok, parfait. Ok. Parce qu'en fait, on n'a Qu'il y a l'eau pas avec. vraiment de pièces pour le bateau. Enfin, je veux dire, on n'a pas de stock de pièces pour le bateau. De stock Non, de c'est vrai, pièces. on a tout dans notre porte-monnaie. Oui. On a de la vaisselle en or et en argent. On a quelques bijoux. Voilà. Ah bon? Ouais. On a des bijoux? Enfin, c'est moi qui les ai récupérés. Ah ouais, non mais... Ah, tu Et nous as arrête pas de dit dire, ça, je Jacques te Auguste. rappelle coffre, que les c'est dans le couverts en argent, ce sont les miens. Arrête de dire que ce sont... Hein? Ah, c'est pas ceux de Jacques Auguste? Non. Ah, Je sais pas pourquoi il dit toujours que c'est les siens. Lui, il Je avait sais les pas. assiettes en or. Ah bon? Moi, j'ai été bien sympa de garder les... les assiettes en Livre or? de compte. C'est dans son livre de compte. c'est Ah tout oui. ça. Oui, mais je vais aller vérifier qu'il a bien mis mon nom à côté. Hein. Mhm. Donc là, vous avez de quoi repréparer, on va dire, le bateau pour que vous avez l'intention de faire. Et vous allez voir qu'effectivement, à l'aube, le rouge-gorge, vous entendez larguer les amarres, machin et tout, et il commence à se préparer. Donc, vous avez l'intention de les suivre de façon discrète ou pas? Oui. Parce que du coup, ça va demander une manœuvre un peu plus difficile que d'habitude hein, pour les suivre, d'accord? Mhm. Déjà, ce qu'il faudrait, donc comme d'habitude, il faut que Anne fasse son test d'hydrographie. Faut dire la météo, hein, savoir si... Donc t'as toujours ton bonus. Hein. Hydrographie... C'était pouvoir tout à l'heure, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Est-ce que les temps nous sont favorables? Ah, on S'ils va ne sont pas espérer. favorables, ils ne seront pas favorables pour les autres non plus. Oui. Alors, excellent. Wow. Alors Anne, par contre, ça t'embête un peu parce qu'il y a des coups de vent et la mer est agitée. C'est pas la tempête, hein, mais ça veut dire que c'est agité. Et le vent est au nord-nord-ouest. Alors, du coup, vous êtes au nord de l'île de la Tortue, vu que c'est là et vous devez aller au sud. En fait, vous devez vous rediriger vers Saint-Domingue. Sauf que le vent, il n'est pas dans le bon sens. Donc, vous n'allez pas avancer très vite, mais c'est le cas de l'autre bateau aussi. Je réfléchissais par rapport aux manœuvres, donc je vais mettre 10 maintenant. Ouais, ça va. C'est un peu pénalisant. On est capable de connaître la distance qu'il faut qu'on maintienne pour pas qu'il nous voie le bateau. Parce que c'est ça l'idée. Tu as fait une excellente réussite, donc tu pourras donner les conseils pour la manœuvre. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Ok. Et du coup, ça va être au capitaine Jack de donner ses ordres en tant que meneur d'hommes. Allez, bougez-vous un peu. Voilà, bon, ça marche bien. Alors, je voulais faire un autre truc à Eric, mais en fait, je sais pas trop quoi. Je voulais te faire plus. Je sais pas. Ah bah là, mais aux ordres du capitaine, là je dis allez, bougez-vous là. Tu peux me faire connaissance nautique et charisme? Oh là, charisme moi. C'est juste pour changer. Charisme moi, ok. Et connaissance Pour nautique. donner l'impression qu'on domine la situation, allez, on va dire.
aussi. Après, il y a déjà, avec deux excellents, bon, il n'y a pas à moins vraiment que tu fasses un truc. Voilà. Voilà. Sauf si tu fais ça. Ça va. Voilà. Voilà. Même, Voilà. Bon, bah, j'aurais je essayé. note. Alors, vous avez entendu les ordres du capitaine, hein? En fait, t'as pas tout bien compris. Ah, je suis un En peu fait, enroué, là. Il y a un petit truc parce que voilà, ils ont pas tout bien compris ce qu'il fallait faire et il y a un petit blanc. Mais on verra pour toi ce qui se passe après. Donc vous allez prendre le large, vous attendez un petit peu que le rouge-gorge soit parti. Et donc je vais vous partager ça. Voilà. Donc vous êtes le bateau qui est le plus en arrière et le rouge-gorge c'est le bateau. Je vais le faire un peu plus grand que vous parce qu'en principe, voilà, on va le grandir un peu. Voilà. Il est un petit peu plus grand que le vôtre, d'accord? Et donc, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont une vigie. Donc en fait, je vais lancer leur test de vigie, mais vous êtes à la manœuvre. Alors votre bateau à vous, il a un coefficient de manœuvre, on avait calculé ça la dernière fois, de 3 F7. D'accord? Donc vous pouvez améliorer ce coefficient de manœuvre en aidant à la manœuvre. Ou en faisant quelque chose pour votre bateau. C'est parti. Donc là, l'idéal, c'est de prendre le vent, mais pas trop pour pas que vous soyez visible, choses comme ça. Alors, est-ce que Anne, il y a quelque chose Anne, je vais te demander cette fois-ci navigation et érudition. Les succès vont se rajouter à ceux de votre équipage là. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous aider? Voilà, donc il y a 2 succès de la part d'Anne. Après, j'ai besoin de... Alors Jack, par contre, Oui. Là, ça va être... Il faudrait meneur d'homme avec expression. Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué qu'ils comprennent ce que tu veux faire aller vite, mais sans se faire voir et tout, on sait pas forcément ce qui est plus facile. Et au mieux, ce sera si quand on s'approchera du bateau, d'être derrière lui. Quoi. Un succès, donc ça vous en fait 3 déjà. Chaud, ça. Eric. Oula. Bon, Eric, en tant que second, bah cette fois-ci, tu vas faire meneur d'homme. Avec Pardon. Alors attends, j'ai perdu mon meneur d'homme. expression, c'est ça? Meneur d'homme. Charisme. T'embêtes, hein? Alors, c'est parti. Ouais, d'accord. Et Jacobus, ben je sais pas, qu'est-ce que tu pensais? Parce que là, c'est vraiment de la manœuvre marine fait. pure, donc... Et moi, j'y connais rien en bateau, hein, de toute façon. À part me faire jeter du pont parce que je gêne, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Ouais, pour l'instant, effectivement, voilà. Donc, vous savez... Alors, bah si, tu vas faire un truc, tu vas me jeter 3D. Mon Dieu. 10. 3D 10. 3D 10, ouais. C'est la manœuvre de votre bateau. Parce que ça, c'est 3 et la difficulté, c'est 7. Vas-y, Pierre-Henri, je compte sur toi. Vas-y. Alors... 8 8 au total. Eh ben non, d'accord. Donc du coup, en tout, ça vous fait 3 réussites. Attends. Non, ça fait. Mais non, mais C'est que des pourquoi réussites, t'as... pourquoi Non, c'est Eric, 3 réussites, là. Pourquoi t'as un F3. Ah ben non, t'as fait 5, je suis bête. Ok, donc 3 réussites et 3 réussites avec Jack et Yann, donc ça vous fait 6 réussites. Et ben on va voir du coup leur vigilance à eux, le rouge-gorge. Bon, il y a du vent, ils ont du mal à voir. T'es sûr? Regardez devant vous, pas derrière. En fait, ouais, ils sont... sont... Ouais. ok, et Voilà, il faut si que le je vent vient rajoute comme ça, ça. la voile elle est comme ça. Non, c'est plutôt nous qui serions gênés en fait. Alors, du coup, c'est tout ce qui est inférieur. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous en aviez combien? 6. 6. Ok, vous arrivez à pas vous faire voir, vous restez, on va dire, sous le vent.
Il n'y a pas... Donc, alors, vu la direction du vent, je pense que vous allez avancer de biais, en fait. Ça se voit pas trop sur la carte. Mais en fait, vous allez avancer plus ou moins comme ça. Vous n'allez pas réussir à avancer tout droit, du coup, forcément. Ils ont rien compris, les gars, là. Et donc, vous allez voir qu'effectivement, au bout de 3 heures, vous voyez apparaître un bateau plus grand que le vôtre, puisque c'est une frégate, donc c'est un 3-mâts. Et vous voyez que le bateau... Je vais remettre dans le maison, juste comme ça. Le rouge-gorge, en fait, essaye de faire une manœuvre qui consiste à arriver derrière le bateau. Ouh là là. La frégate, et vous, donc comme vous avez fait pas mal de manœuvres mais que vous voulez pas être vu, on va dire au maxi vous pouvez être ici. Vous pouvez pas être trop près sinon ils vont vous voir. À moins que vous décidiez que maintenant c'est pas grave. Non, on veut pas se voir. Non, on va le laisser. Donc vous êtes obligé de rester à cette distance. Si vous vous rapprochez, ça va être visible. Non, on veut voir comment ça se passe. Et on va se mettre derrière, je pense. Non donc t'essayes de manœuvrer pour aller vraiment... En fait, vous voulez vous aligner en fait avec ce bateau-là en fait. Caché, je pense, de la façon des deux bateaux. Et puis on déboîtera quand ce sera le bon moment pour... Oui, c'est ça. Pour aller on sera en soutien. Ouais. On considère que ça fait partie de la manœuvre de tout à l'heure parce que j'ai de la flemme de vous faire bon, par contre, ce que vous voyez, c'est que le bateau qui est devant, donc le diamant vert, effectivement, il a un pavillon français. Le rouge-gorge, il a aussi un pavillon français. Oh bah. Et vous voyez que le bateau rouge-gorge se rapproche en fait du bateau. Vous voyez pas d'échange de coups de feu. Ah mince, alors là, je suis étonné. Il attaque pas les conjoints, les confrères. Après, vous êtes trop loin pour savoir ce qui peut s'y passer, mais effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir de coups de feu. Surveillons. Oui, surprenant. On regarde de ce qu'on peut avec le périscope. La lunette. Vas-y, tu peux faire ta vigilance perception, Eric. Oui. Tu peux même monter tout en haut de la vigie pour aller mieux voir. Ah moi je vais voir, je veux voir. Et il y en a un qui avait récupéré une autre longue vue, non? Oui. Bah oui. C'est moi. Il y en a 2 qui peuvent faire le test même. Vigilance, c'est ça? C'est vigilance. Oh, extraordinaire. Mais j'étais au taquet. Attends, je veux voir ce qui se passe. Alors là, il a fallu que tu montes à la vigie parce que sinon tu pourras pas voir la scène que je vais te décrire. Alors, tu vois, tu reconnais avec tes yeux d'aigle le fameux gros nez de Scipion. Oh. Alors t'as de bons yeux, parce que pour arriver à le reconnaître, en fait tu t'aperçois qu'ils sont en train de discuter, donc en fait ils sont plus rapprochés que ça, parce que sinon je pense que c'est difficile. Et tu vois que ce bonhomme, il est en train de discuter avec sûrement le capitaine du rouge-gorge. Ils sont en train de discuter, tu les vois pas sortir d'armes, ni rien. Et puis... au bout d'un moment, tu vois le capitaine qui a l'air de s'énerver, qui agite un papier plus ou moins en l'air pour prouver quelque chose. Tu sais pas. Quel, le capitaine? Le capitaine du rouge-gorge, pardon. Ah. Qui agite un papier, qui a l'air énervé et tout ça. Et puis tu vois le Scipion au gros nez là, donc qui croise les bras, qui recule. Enfin, tu vois qu'ils ont pas l'air d'accord. Ok, je relate tes faits à mes compagnons. En disant que... Et je fais il agite un papier. Non mais je redescends un moment. Je vais assez vite moi, je vais redescendre. Et là vous voyez le bateau qui commence à manœuvrer pour se mettre, et ça vous savez que c'est mauvais signe. Il se met... Bon, il a peut-être pas le temps de se tourner autant. Il se tourne et là vous savez que c'est mauvais signe parce que ça veut dire qu'ils vont diriger une bordée vers On recule. Non, rouge-gorge. Ça met quand même un petit peu de temps parce que c'est un 3 mois, mais bon, ça va être le moment pour nous. C'est le moment pour nous.
faire, Et capitaine? du coup, vous voyez que L'aborder? Mais il n'était pas question de l'aborder. le rouge-gorge, il a une manœuvre inverse, c'est-à-dire qui consiste à mettre leur propre côté, voilà. Donc, quand vous commencez à vous paniquer, ils en sont déjà là, de leur manœuvre. Non mais Et les sabords commencent à être levés des deux côtés. Qu'est-ce que vous faites? il n'était pas question de l'aborder, il était question de... On écoute les ordres du capitaine. Récupérer le sieur. Allez, on y va. Mais on pouvait les... Allez les gars, à fond. Mais raisonnez-les, rattrapez-les. Écoutez le capitaine. Alors, Par l'arrière, on va essayer de se faire le discret par capitaine, l'arrière. c'était quoi tes ordres exactement? C'est sus au navire, lequel déjà? Et C'est C'est la frégate. la le frégate diamant vert, ou- la frégate. Donc, bon, faut pas se mettre entre les deux feux. Hein. C'est ça. Non mais ne l'écoutez pas, Vous voulez pas, capitaine, qu'on les laisse déjà un petit peu s'attaquer et après on ira? Tant qu'on y sera, ils seront déjà tirés dessus plusieurs fois. Oui, c'est sûr. Après, il vous faut un petit moment quand même, effectivement, pour arriver à les rejoindre. Et je vais vous dire ça tout de suite. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est... j'ai besoin de savoir, tu veux faire préparer la bord des bâbords ou la bord des tribords pour qu'ils chargent les canons? Ah oui. Les deux. Du coup, On a le temps, de toute tribord, je pense. On a le temps de faire les deux. Si on passe Bah, comme ça, t'as ce pas sera assez... tribord. En fait, t'as pas assez d'hommes, Jacques-Auguste, tu peux pas faire les deux. Non mais tribord, on va passer comme ça. En fait. Pour, d'accord, tu veux essayer de passer pour C'est arriver le- devant Attends. la proue du navire. Ok. Non, c'est l'avant, ça, c'est ça. Ah, alors là, ce que t'as devant, c'est l'avant. Oui. D'accord, j'ai dit bah quoi, plutôt de la- l'autre la- côté alors. Ouais, c'est la proue, donc on va plutôt passer par la poupe, donc c'est bâbord. Bon, en fait, en gros, t'as juste avancé tout droit alors, hein, pour arriver. Ok. Alors, vu le sens du vent, donc t'as les vents comme ça va être difficile d'avancer. Donc, effectivement, ils auront le temps d'échanger quelques coups de feu avant que vous arriviez là. Donc, vous allez pas vous occuper de ce qu'ils font parce que c'est entre eux pour l'instant. Donc, vous, ce qu'il vous faut arriver à faire, c'est arriver. D'accord. Donc, vu le vent, il va vous falloir en gros, on va dire 3 tours de canonnade, le temps d'arriver à la place où tu veux arriver, Jack. Ok. J'avais une fiche pour mon truc de tableau. Il y a combien d'hommes à bord de ce type de bateau? La frégate Les paquets. La frégate, c'est 200. Hein. 400. La frégate, ouais, c'est. Ah ouais, quand même. On change d'échelle là. Hein, c'est Ouais, c'est en centaines, je crois. du Ah oui. petit bateau. Je crois qu'ils sont 120 sur la petite frégate. Attends, je te dis ça tout de suite. J'ai regardé tout à l'heure. Ils sont... Bon, on va être à 5 contre 1, 6 contre 1. Sans compter le 139 requin. pour être précis. mais Sans ça, on peut compter pas le requin. savoir, mais, Ouais. C'est clair. C'est moins que je pensais. Large. Le requin, ce sera Après, pour... tu sais, la frégate. Pierre Henry. C'est pas. Ça doit faire. Attends, 10, 20, 30, 40. Pierre-Henri contre le requin. Ça fait à peu près 60 mètres d'un bout à l'autre du bateau. Bon, c'est quand même pas petit. Hein. Donc, vous allez arriver à vous placer. Donc, vous voyez que les bateaux échangent des coups de canon de chaque côté. Hein? Alors, je regarde juste un truc. Entre le rouge-gorge. Et est-ce qu'ils se positionnent différemment Alors, par à mesure? On s'ouvre l'un de l'autre. Je pense que l'idée c'est d'aborder, enfin d'aller à tribord. Alors, Ouais, bah le sandwiché, ouais. je vais faire juste deux trucs. Je veux savoir combien est-ce que le premier bateau a fait de dégâts sur l'autre. Donc, je vais juste faire un truc. Je vais mettre 3 du coup. Bon, je trouve un moyen pour pas que mon coffre il coule. Et je pense que c'est la frégate qui va avoir l'avantage parce que je suis en train de faire les... Bon. Alors. Je voulais peut-être voir ce qui se passe quand même. avant de jeter. Oui, clairement. La frégate a l'avantage. En fait, vous voyez qu'ils ont réussi, la frégate, hein, a réussi à faucher un mât du rouge-gorge qui pendouille. On a le mât d'Artimon qui pendouille. Et du côté du rouge-gorge, ils ont réussi en fait à faire quelques coups de canon. Il n'y a pas de voie d'eau. Et puis après, ils ont tiré à mitraille. Et là, ça fait plus de dégâts sur les hommes. Mais au final, la frégate a pratiquement aucun dégât matériel. Vous pensez qu'il y a eu quelques hommes tués, mais pas plus que ça. Alors que clairement, le rouge-gorge a déjà un mât qui bat de l'aile. Donc vous voyez qu'ils sont plutôt en mauvaise posture.
Non mais capitaine, on peut pas y aller là. On n'a aucune chance. Aucune chance. Alors, je vais voir mon coffre, comment je peux le faire flotter. Après, si on n'y va pas maintenant, je vois pas comment on pourrait l'attraper. Hein. J'anticipe notre naufrage.